On va parler du squatting, que l'on peut traduire par fausse alerte. Un adolescent a été interpellé hier dans la Marne. C'est lui qui aurait déclenché l'alerte attentat samedi après une prétendue prise d'otage dans une église parisienne. Les auteurs clamaient ne pas pouvoir être interpellés. Eh bien, a priori, ce n'est pas le cas. Denis Jacopini, bonjour. Vous êtes expert en cybercriminalité. Question simple, comment les enquêteurs remontent une piste? Alors, je ne peux pas diffuser non plus n'importe quoi comme information parce que ça serait faciliter la vie des prochains et futurs pirates. Néanmoins, il y a deux types de lignes téléphoniques. Il y a les lignes filaires, celles que l'on a au bout de la prise, qu'on continue toujours à Les utiliser. bonnes vieilles lignes installées par France Télécom il y a bien longtemps. Et les lignes qui passent par c'est ce qu'on appelle la voie IP ou la téléphonie IP. On passe par Internet pour pouvoir téléphoner. Et en fait, ces lignes-là, qui passent par Internet, sont aussi utilisées par ceux qui vous appellent pour vous vendre plein de choses. Et ces lignes-là permettent de pouvoir maquiller son numéro de téléphone. Donc, c'est des opérateurs qui permettent de faire ça. Néanmoins, il existe aussi sur Internet des applications qui permettent de pouvoir maquiller le numéro de téléphone que l'on va utiliser en utilisant Internet pour pouvoir téléphoner. Et un petit peu comme on pourrait connaître l'auteur d'un appel téléphonique sur la ligne filaire, parce que ça laisse forcément des traces, on peut aussi remonter jusqu'à l'auteur d'un appel téléphonique IP, parce que ça laisse aussi forcément des traces, parce que les opérateurs sont obligés de conserver des informations relatives à la connexion. C'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2011 qui oblige ça aux opérateurs et notamment aux hébergeurs. Et tout de suite, ça permet d'obtenir des informations qui, par enchaînement, permettent de pouvoir remonter jusqu'à l'auteur. Donc, quand les adolescents disaient « on ne nous retrouvera jamais, c'est impossible », ce qu'ils disaient était faux. C'est toujours possible. Dans leur cas, c'était faux. Il y a des possibilités, mais il faut être certain de laisser zéro trace, ce qui est particulièrement difficile aujourd'hui. Donc, on laisse des traces partout. Ah d'accord. Donc, c'est quand même possible, mais c'est très compliqué. En résumé. Je pense que ça sera un beau défi à relever, mais ça me paraît relativement compliqué quand même. Donc vous êtes plutôt rassurant, les enquêteurs ont une longueur d'avance sur cette cybercriminalité? À ce jour, les moyens technologiques qui existent favorisent les recherches. En effet. Et quand on dit que cette cybercriminalité pourrait parvenir un jour à bloquer un État, un système de défense nationale même, c'est toujours des thèses qui font un peu peur, c'est vrai, c'est faux? En période... Même si on a une longueur d'avance, hein, si le bon côté, on va faire simple, on va être binaire, si le bon côté a une longueur d'avance pour l'instant. Ils ont une longueur d'avance, mais en même temps, ils sont obligés aujourd'hui de tenir compte de ces appels. En plus, en situation d'état d'urgence, on ne peut pas partir du principe que c'est peut-être une blague et qu'on ne va pas en tenir compte ou en tenir compte plus tard. Le danger va consister à se retrouver face à des situations où on a de nombreux appels, trop d'appels à traiter. Et finalement, il y aura des appels qui seront faux et il y aura des alertes qui seront vraies dans le lot. Et le danger peut venir de là. On sait que les entreprises sont de plus en plus fréquemment victimes de ces cyberattaques. Oui. Alors, vous ne pouvez pas en dire trop, mais quand même, comment font-elles pour, quand il y a des entreprises stratégiques, on peut penser à des banques, on peut penser à des compagnies aériennes, même on a lu en préparant cette interview qu'on pouvait prendre à distance les commandes d'un avion. Alors, je ne sais pas si on est dans la même thématique que ce qui s'est passé à Paris samedi, mais bon, ça fait peur, évidemment, c'est possible. Alors là, on est dans le monde du hacking, où on va utiliser les failles d'un système informatique pour le pénétrer et en prendre possession des commandes derrière, par exemple dans le cas d'un avion, ce qui est quand même relativement compliqué. C'est une autre forme auquel il va falloir que les entreprises et même les particuliers fassent face, parce que il y a ces problèmes d'arnaque, il y a ces problèmes de piratage permanent, et ça aussi, une autre forme, cette forme de maquillage d'appel qui aujourd'hui est utilisée de manière malveillante. Alors, en parlant de maquillage d'appel, visiblement, il y a un pays, c'est Israël, où on est, je vous fais sourire, on est très fort. Il y a même quelqu'un qui est le champion, visiblement, des appels
appels masqués qui se cachent là-bas. Il y a des pays qui demandent son extradition. Il n'est toujours pas extradé. Comment est-ce possible? Enfin, d'un pays étranger, à la limite, on se dit, ça se passe en France, sur le territoire national. Bon, c'est peut-être plus facile, mais depuis l'étranger, on peut avoir ce genre d'intrusion. Internet est international. Donc il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites. Et ensuite, les notions d'anonymat et les notions de recherche d'information, elle est aussi basée sur les coopérations que peuvent apporter les pays. Et Israël, s'ils font le choix de ne pas coopérer, forcément ça empêche de pouvoir remonter jusqu'à l'auteur. Il n'y a rien qui oblige un pays à coopérer. Si la Chine ne veut pas coopérer, la Russie ne veut pas coopérer, il n'y a rien pour l'obliger. Et aujourd'hui, c'est plus un problème politique qu'un problème technologique. Il y a des pays qui refusent de communiquer parce que, par exemple, la Chine, c'est parce que ils n'ont pas été tenus informés de certaines choses. Ils ont fait un choix qui est de créer leur propre Internet en réseau et fermé, s'isoler en du quelque monde. sorte. Ouais. Pour terminer, l'avenir de ces adolescents, si c'est bien eux qui se cachent derrière ce qui s'est déroulé samedi, ils vont être recrutés par des entreprises informatiques? Non, c'est souvent ce qu'on dit, hein, que les hackers sont ensuite, une fois condamnés, recrutés par des pays même parfois. C'est ceux qui réussissent. Donc ils sont plus forts que les autres. Merci beaucoup Denis Jacopini d'être venu nous voir. Merci beaucoup à Johan Mielcarrec également. Reste avec nous dans quelques instants. L'info continue sur LCI.